Donc voilà, ils ont cherché à le détruire, l'anéantir, ils ont fait des procès politiques, ils l'ont diabolisé, diffamé, calomnié depuis 2016. Ça fait environ 8 ans que cet homme est totalement diabolisé, lui et tous ceux qui le soutiennent. Et il est là, il a gagné. Ah. Et frais comme un gardon. C'est-à-dire que rien de tout ça ne l'a atteint. Et il gagne les élections. Voilà. Donc c'est pas uniquement une victoire. Une victoire, c'est également une leçon de vie. Ah. Et sans oublier son âge. Ah. Donc c'est extraordinaire, c'est une grande victoire pour l'Amérique. Cette gauche qui n'a pas cessé là, ces derniers mois de le mettre sur un même plan critique que l'hitlérisme. Trump serait un Hitler américain, un fasciste, alors qu'il en est à l'opposé, totalement à l'opposé. C'est bien quelqu'un qui est à l'opposé du fascisme et de l'hitlérisme, c'est bien Trump et tous ceux qui le soutiennent. Et elle continue aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les têtes pensantes aujourd'hui, après la victoire de gauche, toutes les têtes pensantes de gauche après la victoire commencent à dire que, en fait, l'Amérique, il y a toute une Amérique qui n'aurait pas été prête pour le grand progrès qu'allait nous amener, qu'allait amener Kamala Harris, et qu'en fait tous ceux qui ont voté pour Trump ne sont pas prêts pour voter pour une femme dite de couleur ou pour ça y est, on commence à sortir les théories foireuses. Voilà. Et en fait, il y aurait toute une Amérique qui serait encore sexiste, misogyne, raciste. Ils continuent, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans cette rhétorique à caractère totalitaire, parce que on est encore dans la diabolisation. Et je rappelle que toute forme de diabolisation est déjà un début d'anéantissement de l'autre. Et j'estime que dans une démocratie saine, on ne peut pas comme ça à ce point diaboliser son opposant politique. Il y a des critiques acerbes, il y a des critiques qui peuvent être parfois même violentes, mais là on n'est pas là. On en est vraiment dans une totale diabolisation et qui dure depuis 2016. Et Trump est devenu du jour au lendemain un monstre, enfin pire qu'un monstre, une espèce un ennemi de la démocratie américaine, un ennemi de l'Amérique. Ils ont inventé tout le dossier de la collusion avec la Russie qui est vide. Faut mettre son nez là-dedans pour se rendre compte l'aberration d'une telle accusation. C'est vide de chez vide. Il n'y a rien et en plus ça coûtait très cher tout ça. Donc ils en sont encore là. Et voilà, ils vont continuer, mais ils sont dans leurs égouts. Ils n'en sortiront pas, ils n'arrivent pas à regarder leur merde en face et le pourquoi du comment de leur échec. Et tout ce qu'ils ont, c'est continuer à diaboliser l'opposant politique, et c'est pas bon dans une démocratie de faire ça. Et on se demande si ces gens veulent pas aller vers le parti unique en anéantissant tout ce qui va pas dans le sens de leur narratif. Et quel est leur narratif, hein, et on a encore des gens, des démocrates qui affirment que toute l'Amérique qui vote pour Trump est raciste, et parce que ça serait dans les racines de l'Amérique que d'être raciste, et que ces gens voudraient garder l'Amérique raciste. Mais c'est complètement aberrant. C'est aberrant. Il faut écouter ces gens pour se rendre compte c'est une secte. À un moment donné, tu regardes ces gens, tu dis vous êtes rentrés dans le sectarisme, hein, et à caractère fascistoïde et à caractère totalitaire, parce que quand on commence à affirmer de telles choses sur son opposant politique, c'est clair et net. La suite logique de ça, c'est l'enfermement. Et d'ailleurs, il y a eu des enfermements, il y a eu des procès politiques, il y a eu des procès idéologiques, il y a eu ils en sont là. Donc bravo à tous ces gens qui, malgré toutes les difficultés,
toute cette diffamation, toutes ces calomnies ont persisté et ont gagné. Voilà. Donc un grand bravo à Trump, à toute son équipe. Et voilà. God bless America. Merci.